Bonjour, alors avant toute chose, fallait que je vous remercie pour votre accueil sur The Whistle Guy parce que c'est assez énorme, mes stats ont augmenté de fou, il y a plein de commentaires super gentils, vraiment super sympas, il y a autant des critiques constructives que des trucs du genre oh j'adore, vraiment merci, vraiment mes stats ont quasiment doublé, voire même triplé. Je m'attendais un peu à ce que ça fasse cet effet là, mais je m'attendais pas à ce que ça me fasse autant de bien, vraiment, parce que j'en avais vraiment besoin. Faut savoir que de base je voulais faire un vrai making of, filmer en même temps que le film, etc. J'ai pu filmer quelques trucs, mais pas assez pour faire un vrai making of. Du coup cette vidéo va être entre les deux, entre un face cam où je vous dis simplement comme ça et des vidéos que j'ai prises pendant le tournage. Donc cette vidéo elle va être organisée de manière assez chronologique, c'est-à-dire du début de l'idée à la mise en ligne tout simplement. Premièrement, l'idée elle est venue juste après avoir regardé la vidéo de Skull, parce que et en regardant les commentaires, j'ai vu ce serait trop cool de voir un film Whistle Guy. Et puis je me suis dit oui en fait ça correspond parfaitement et puis je peux le faire. Je fais des courts-métrages depuis que j'ai 8 ans et du coup je me suis dit un film The Whistle Guy je peux le faire en fait, donc je me suis lancé tout simplement. J'y ai pas trop pensé pendant assez longtemps, mais c'était dans un coin de ma tête pendant longtemps, mais c'était seulement dans un coin. Puis un jour je faisais des essais de costumes pour des courts-métrages qui sont sortis ou qui sont surtout pas sortis. Bref, je faisais des essais de costumes et j'ai trouvé ce costume là. Le même jour j'ai tourné plusieurs images pour en faire un premier teaser. Tiens, pourquoi pas vous le balancer maintenant. Du coup, à partir de là, j'ai commencé à écrire l'histoire et j'ai commencé à tourner, parce que moi j'aime bien procéder ainsi dès que j'ai une idée de tourner avant de plus avoir l'idée. J'ai commencé à tourner, puis je me suis très vite dit que je voulais tourner dans l'ordre. Et pour tourner dans l'ordre, fallait que je fasse le cartoon en premier. Donc pour faire le cartoon, je reviens des mois avant l'essai du costume. Le dessin animé c'est quelque chose qui me passionne depuis un petit moment déjà, mais que j'ai jamais vraiment osé faire vraiment. Pour ce moyen métrage, j'ai vraiment appris à faire un dessin animé, mais j'avais déjà quelques expériences avec la DS, avec la DSi pour être plus précis. Tout simplement avec les flip notes, donc c'était des petits dessins animés comme ça. Tiens, je peux vous mettre quelques exemples que j'ai fait. Du coup ça m'apprend les bases du dessin animé. Et du coup j'ai fait quelques essais avec les flip notes et avec des petits trucs faits sur Paint, avec des décors faits sur Paint et le tout mixé dans mon logiciel de montage, et c'est pas très top. Après ces essais là que j'ai fait, j'ai dû faire en décembre
2019. Puis après cet essai-là de Flipnote qui ne fonctionne pas du tout, je me suis dit, et si j'essayais l'animation numérique tout simplement, ou entièrement fait sur l'ordinateur, et du coup, ça donne ça. Et c'est vraiment pas bien. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un dessin animé traditionnel. Dans l'histoire, Whistle Guy, c'est un dessin animé bizarre, fait par un studio qui n'existe pas, qui n'a pas du tout fonctionné. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave si c'est cheap. Au contraire, ça fonctionne bien. Du coup, je l'ai fait. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris 3 mois, vraiment. Où je dessinais tout simplement sur des pochettes plastiques avec un marqueur, des pochettes plastiques transparentes. C'est vraiment image par image, chaque dessin est fait. Pour faire le dessin animé, dessin animé, parce que j'ai fait plusieurs essais, j'ai recommencé avec les Flipnote pour décomposer le mouvement. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement repris chaque dessin des Flipnote et je les ai fait, je les ai dessinés sur pochette plastique. Et du coup, pour faire l'animation en elle-même, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment pris des photos pour chaque image et puis je les ai bien recalées sur mon logiciel de montage. Donc pour faire ce cartoon, ça m'a pris 3 mois environ. Et du coup, j'ai fait tout le dessin animé tout seul, moi-même, comme tous mes courts-métrages, je l'ai fait tout seul, sans budget. Du coup, en parallèle, j'ai fini l'écriture, et puis quand j'ai fini le cartoon, j'ai fini le tournage. Donc j'ai fini l'écriture, j'ai aussi recherché parmi mes habits, j'ai recherché des costumes qui fonctionnent avec le personnage. Il est toujours habillé en sombre. Il y a le costume du Whistle Guy que j'avais trouvé avant. Donc j'ai trouvé ces costumes-là. J'ai fait plusieurs essais. Il y en a que j'ai gardé, il y en a que j'ai pas gardé. Et voilà, j'ai terminé le tournage dans la forêt. Ce qui était une assez grosse partie. Ça m'a pris à peu près toute la matinée, disons de environ 10h15 à 1h, en comptant déplacement et rangement. Du coup, c'est plutôt pas mal. J'ai hâte de... Là, j'ai quasiment fini le tournage complet. Il me reste 2 plans, donc ça devrait aller. Sauf que pour un plan, j'ai encore besoin d'imprimer quelque chose. Puis ensuite, j'ai encore un peu de montage à faire. Là, j'ai fait tout le montage de ce que j'ai tourné. J'ai pas encore monté ce que j'ai tourné ce matin, ce qui paraît assez normal. Ouais, cet après-midi, je vais faire les 2 derniers plans. Puis, je serai bon. J'aurai terminé le tournage de The Whistle Guy. Et on est lundi et je suis censé le poster dimanche. Je pense que je suis bien. Demain, je pense que je vais m'occuper de toute la partie bruitage. J'ai pas beaucoup de bruitage à enregistrer. J'ai déjà enregistré quasiment toutes les voix. Même si c'est que de la respiration, il faut quand même que ça colle. Je suis totalement surexposé. Là, c'est mieux comme ça. Du coup, là, j'ai fini. Il me reste que 2 plans. J'ai vraiment hâte de finir. Puis ouais, on est lundi. Je pense que je l'aurai terminé vendredi. Puis ouais, samedi, il faut que ce soit l'export. Enfin, et le programmer. Parce que vu qu'il va durer plus de 30 minutes, ça va être assez long. Puis voilà. En même temps que le tournage, je faisais le montage en parallèle
Moi je fonctionne comme ça, j'aime bien monter ce que j'ai tourné genre le matin ou même alterner une journée de tournage et de montage. Du coup ça avançait assez vite et je voyais vraiment le film se construire en même temps que le tournage, en même temps le tournage et le montage. Parce que ouais, j'aime bien procéder ainsi. Je sais que normalement on procède pas du tout comme ça, mais je fonctionne comme ça et vu que je fonctionne tout seul, bah ça me va très bien. J'ai aussi donc acheté le micro pour faire les doublages parce que tout le son est enregistré en post-prod. C'est tout redoublé, c'est tout rebruité. J'ai écrit les voix off dans les deux journaux intimes dans les deux journaux de Luc Setiros, de Luc. Ces deux journaux, ils sont plus complets que ce qu'on entend. Et il y a plus de trucs sur le passé de Luc, sur son personnage. Et du coup, j'ai tout doublé, les bruitages et puis les voix. Pour doubler les voix, j'ai réécrit les dialogues pour que ça colle parfaitement à ce que je dis au niveau de la vidéo. Aujourd'hui, enfin cet après-midi, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer les voix off et un peu de bruitage. Ce qui est cool, c'est que j'ai acheté ce matin un micro. Au départ, je vais enregistrer seulement avec mon Tascam, mais ça aurait fait l'affaire, mais bon, pourquoi se priver d'un micro, ce sera toujours utile. Le son est pas top, mais normal, vu que je vais enregistrer proprement. Scène 14, partie 2, prise 10. Prise 10 déjà. Non. Pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Les creepypastas sont des fictions. Là, je me concentre plus sur le jeu d'acteur et pas du tout sur le timing. En fait, le jeu d'acteur et le timing sont... c'est super dur de reproduire. En vrai, ce film, ça m'aura fait expérimenter pas mal de trucs, dont le truc le plus évident, c'est le dessin animé, qui était une très grosse partie. C'est pas la première fois que je fais des voix off. Par exemple pour les courts-métrages en stop motion, je l'ai fait. Du coup ça va être cool le micro pour ça du coup. Le truc le plus nouveau, c'est de refaire, les bruitages. Les bruitages en post-prod, c'est pas évident. Surtout, enfin, quand c'est de la respiration, ça va. Mais vraiment, quand c'est des dialogues, c'est... Reprendre le jeu d'acteur que j'avais, c'est super compliqué. C'est super dur. Donc j'ai fini pile à temps. J'ai fini le jeudi pour le dimanche. Le samedi, il y a eu l'export qui a pris longtemps et puis et la mise en ligne qui a pris aussi longtemps. Environ 4 heures pour 4 heures l'un et l'autre. Donc au final, plus de 8 heures. Donc une journée complète juste pour ça. Vraiment, Skull, mais merci parce que t'as partagé l'info et vraiment ça... Vraiment merci. Puis... Ouais. Donc il y a eu la mise en ligne. La première c'était génial, j'ai lu tous les commentaires. C'était vraiment génial. Ça m'a vraiment donné envie de faire mieux. C'est énorme, mais mes stats ont vraiment explosé. Je suis passé de 158 à 362 abonnés. Vraiment merci énormément à tous d'avoir partagé, d'avoir tout simplement regardé, d'avoir mis un pouce, d'avoir commenté. J'ai eu plein de commentaires positifs, c'est génial, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, vraiment. Je trouve ça fou comme projet,
parce que c'est vraiment mon projet le plus gros depuis la création de ma chaîne. C'est le deuxième à aboutir. Celui d'avant, c'était Fine Aim. C'était de base, c'était une web série que j'ai regroupé, j'ai tout regroupé pour faire un court métrage, enfin, qui dure 24 minutes au total, et qui a largement plus de défauts. J'ai fait il y a 2 ans maintenant. Il y a vraiment des longueurs, c'est vrai, j'en suis vraiment conscient. Il y a plein de défauts dans Whistle Guy, des gros, des petits défauts, il y en a plein. Il doit y avoir plein de faux raccords. Aucun film n'est parfait, aucun film n'a aucune erreur, surtout pas à mon échelle. Je trouve ça assez fou d'avoir fini ce projet. Je ne dirai jamais assez merci pour votre accueil, et puis du coup vous êtes plein à être nouveau sur la chaîne, et du coup j'ai hâte de vous parler des prochains projets, mais ça attendra une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez regarder toutes les autres vidéos que j'ai mis. Ça devrait prendre un certain temps. Je reprends le rythme de 2 vidéos par semaine, une le mardi à 19h et une le dimanche à 19h. Ce sera pas toujours la même chose selon mon planning et puis selon les vidéos que j'ai. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche, n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter. Sur Facebook je suis présent, mais très peu. Tous les liens sont dans la description. Du coup moi je vous dis merci d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir regardé. Encore un énorme merci pour l'accueil que vous avez fait et d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Un énorme merci bien évidemment. Allez, salut!